Bonjour, bonsoir les compatriotes. C'est toujours sur le même cadre, la paix. Rien que la paix. Donc nous vous exerçons la paix. Venez, on va faire la paix. Venez, on va débattre le problème de notre pays. C'est notre pays. Donc il ne faut pas qu'on va aller débattre le problème avec la balle dans les rues. Venez, on va s'asseoir. Et à l'internet aujourd'hui, chacun peut parler son opinion sur son pays. Donc venez débattre, même les confrères africains dans les autres pays, celui qui ne comprend pas la situation de la Guinée, au lieu que quelqu'un va te parler, tu vas discuter comme ça, là, tu vas sortir pour dire Amoulamfe, Alama, Aya Isho, Mayamou Bama, Onga Aya Iba Ombolebe, intellectuellement, car il y a une femme. Avant qu'on va s'asseoir pour regretter, pour dire que, ah, si on savait, comme par exemple, regardez chez nous, tous les 6 pays là, de l'Afrique de l'Ouest, il y a la guerre. Il y a eu la guerre au Libéria, il y a eu la guerre en Sierra Leone, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, il y a eu le système terrorisme, comment dirais-je, au Mali. Maintenant, la Guinée, il n'y a pas la guerre, Guinée-Bissau, les 2 pays là seulement. Maintenant, si nous les Guinéens aussi, on ne se comprend pas, on fait la guerre, où on va aller? Ça c'est une question. Deuxième question. Actuellement, les 4 pays qui ont fait la guerre là, nos voisins là, ils ont fini par quoi à l'air là? Et tous, ils veulent maintenant l'entente, ils veulent la réconciliation. Aucun d'eux n'est prêt à l'air là, tous les 2 côtés. Aucun d'eux n'est prêt pour la guerre. Et tous maintenant veulent la paix. Bon, avant qu'on va faire la guerre, ça ne va pas arranger. Après, on va s'asseoir, on va dire, ah, on va faire la paix. Pourquoi ne pas commencer de faire la paix avant de terminer sur la paix? Donc, ma conviction, ma manière de contribuer, c'est d'appeler tous les Guinéens, tous les jeunes, de venir sur le réseau, exposer les débats. On va parler en direct. On va se parler en direct sur les réseaux sociaux, quel que soit le degré du problème. Chacun n'a qu'à poser sa façon de comprendre. Il n'y a pas d'insulte. Il n'y a pas d'atteinte à la dignité de son prochain de façon intellectuelle. Même si tu n'es pas intellectuel, si tu parles sous si tu es malinké, si tu es peul, si ananata porte, anane pular, are wole men kapula. Si anane niye manikakane mena, iye na ya nyafo manikakano, andi jabi manikakano. Niye konya kakane mena, iye na yafo konya kakano, andi jabi konya kakano, mobi jabi konya kakano, ni wole fana mena. Niye brese kane mena, niye la Guinée kansu mena, irin senala. Andi mosono mendi jabi, akankono. Mais, comment anna mobile tese, elu benintel tese kelsi kakankelem fo, de lumenye demisendi, anye na nyansi, anye kankelem fo, beyi miria fo, beyi tayire onna. Biri ngagagli yai babori be, au ma fure muno me bore comprendre, won tam fonike, won nema mini wonga sa umuya teso bali, fenkar kuni, won no wonga ayai ba umbori be, wonga ngagli yai ba umbori be, ala ko nga compréhension na ba, parce que pays à venir na won tanani. Ira fure il fallait arriver kianere, il fallait yai banaki. Ya haranga kianere, il fallait yai banaki. Il recherche na ran na bar ira la Guinée ma. Donc, même les Africains, partout, je suis comme ça en direct avec un Africain de notre pays, de notre continent. Hier, j'ai causé avec comment on appelle, un Béninois, mais il sera là, nous allons continuer en direct aussi. Donc, c'est pour inviter tout le monde. On va débarraba, yani wonga saso kunide, yani wonga findi guerra. Guerre mousse se femme fa kana wombe, nga kerenye. Donc c'est ça. Maintenant mon ami, tu peux commencer à me poser des questions. Bon. Moi mon point se situe maintenant à partir de qu'on appelle tu disais que à partir de 2001, au moment de la maladie de Conte jusqu'à sa mort, qui avait comment dire, voilà, selon l'explication que tu me donnes,
Oui. Selon l'explication que tu me donnes, j'ai comme l'impression que c'est le Premier ministre. Ouais, c'est Cellou Dalein qui était Premier ministre dans ces intervalles-là. C'est lui qui avait les règnes du pouvoir. Donc, mais pourquoi est-ce que lui n'a pas eu l'idée de pouvoir faire les élections propres, transparentes, pour que, à partir de la mort qu'on appelle de Lassana Conté, que le pays puisse toujours continuer? Bon. Ça aussi, c'est une autre grande question que les auteurs qui doivent répondre à cette question-là, eux-mêmes n'arrivent pas à se comprendre. Vous voyez? Mais, parce que si tu me dis pourquoi lui n'a pas pu, là, c'est lui qui est là, qui doit répondre à ça. Je ne suis pas à la place de mon honorable Cellou Dalein Diallo pour répondre à sa place. Ouais. Mais, selon moi, cette question-là, moi-même je peux me poser cette question. Pourquoi, étant fils du pays, étant dirigeant du pays dans le passé, pourquoi n'a-t-il pas pensé organiser une élection potable et démocratique? Moi-même, je pose cette question. Donc, ici, je veux répondre à ta question là où tu dis à commencer de la maladie de Conté jusqu'à la mort de Conté, qui était au règne. C'était lui, Cellou. Voilà la même question aussi qui englobe la partie là, que j'ai à poser à mon honorable Cellou Dalein Diallo. Je veux lui demander, en ce moment, aujourd'hui, le thème est basé sur les opposants, particulièrement Cellou Dalein. Nous allons attaquer aussi le côté de Alpha Condé aussi. Nous allons mettre ce débat là aussi sur la piste. On va débattre le cas de Alpha Condé. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Est-ce que ce qu'il fait est bon pour la Guinée? Ce qu'il fait n'est pas bon pour la Guinée. On va dire, peut-être quelle que soit la durée, il faut entendre pour qu'il sache que... Ok, frère, si écoute, tu as déjà donné les sous-titres. Allons-y à l'essentiel, c'est-à-dire à celui qu'on appelle la gestion du pays. La gestion du pays, c'est vrai, tu as raison. Sur la gestion du pays, on ne pourra pas, on va s'embrouiller un peu. Sur la gestion du pays, c'était Cellou Dalein qui était là. Maintenant, Cellou, dans son temps, ce que je me pose comme question, qu'est-ce qu'il a pu faire dans son règne de Premier ministre pour les Guinéens? Où est le bilan de ce qu'il a pu faire pour les Guinéens? Selon lui-même, que c'est lui qui représentait Lansana Conté à l'extérieur. C'est lui qui gérait les problèmes à l'intérieur. Donc disons maintenant, quand Conté était malade, disons réellement pour tout homme intellectuel réfléchi, c'est celui qui était là. De façon abstraite, c'est lui qui était président. C'est-à-dire, sur l'image des gens, on masque comme si c'est Conté. Mais dans les faits réels, c'est Cellou. Parce que c'est lui qui signait tout. C'est lui qui faisait tout. Bon. Donc, selon moi, qu'est-ce qu'il a pu faire dans ce temps? Ça, c'est un. De deux, je veux me poser la question aussi sur lui. En tant que responsable du passé et prétendant être dirigeant du futur, quel est son réel projet pour le développement de la Guinée? Ça, c'est dans le futur. Dans le passé, qu'est-ce qu'il a pu faire pour les Guinéens? Y avait-il le courant? Y avait-il l'eau? Je te dis quelque chose, hein, avant que moi je quitte en Guinée. Écoute, mon frère, écoute. Oui. Je suis parfaitement d'accord, mais nous ne sommes pas encore, n'allons pas dans
ce débat-là où il faut critiquer qu'on appelle le parcours ou bien peut-être le bilan. Non, tu me poses question. Je pense que oui, nous sommes dans un débat un peu plus constitutionnel parce que nous avons parlé de la Constitution. Comment est-ce que le référendum est arrivé? Tu as pris l'histoire depuis le fin fond, c'est-à-dire celui qu'on appelle de ce feu, le président Sékou Touré, jusqu'à nous sommes arrivés en 2001 où il y a eu un troisième référendum qui a été mis en place par le Premier ministre en question. Oui. Disant qu'il fallait limiter qu'on appelle les mandats présidentiels seulement qu'à 2 mandats. Oui. Maintenant, nous sommes aujourd'hui en 2019, n'est-ce pas? Il se trouve que le président actuel, bon, je ne sais pas si c'est une réalité ou quoi, veut briguer un troisième qu'on appelle un troisième mandat. Bon, selon eux-mêmes, selon leur dit. Donc rien n'est encore vérifié. Ce qui est là, c'est le troisième mandat. Mais ma part aussi que j'ai à dire dans ça, dans cette question que tu viens de me donner. Parce que quand tu me donnes des questions, je l'explique jusqu'à ce que je m'approfondis aussi dedans de façon particulière, singulière de mon niveau. Tu vois, non? Bon. Maintenant, je vais poser une question dedans aussi concernant cet amendement que tu viens de m'exposer. Moi, je vais demander maintenant à les dirigeants actuels de la mouvance là. Comme par exemple, mon premier ministre vient de exhorter 13 millions d'habitants d'aller voir le site présidentiel qu'il y a, comment la nouvelle constitution dedans. Moi j'ai lu, peut-être je ne sais pas bien lire, peut-être je n'ai pas bien fouetté, mais moi j'ai pas vu les articles qui sont dans la constitution. Les articles qu'il faut changer, moi j'ai pas vu ça. Moi j'ai vu, ce que j'ai vu que c'est sur la nouvelle constitution, il faut le soumettre à l'Assemblée après avoir censuré, qu'on peut valider. Mais je vois ça comme une toute petite tournure qui est là. Parce qu'on est dans un monde moderne. Si toi et moi, on veut parler de loi, on dit, Enza, demain, on se réveille telle heure à telle heure, on doit marcher comme ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Ou bien? Vrai ou faux? Oui, je t'écoute, mon frère. Nous sommes dans un débat. Oui, j'étais... Ok. Nous sommes dans un débat. Oui. Parce que le débat, c'est lequel? Nous sommes en train de discuter de telle sorte que nous pouvons trouver, tu vois, non, comme tu l'as si bien dit, aller à la paix, commencer par la paix et terminer dans la paix. Voilà. Donc tu peux envoyer certains trucs qui peuvent être... Écoute-moi maintenant, je te comprends. Tu ne peux pas tout répondre. Voilà. C'est bon. Maintenant, je vais te poser une question entre nous. Si toi et moi, on a un accord pour dire que demain, on se réveille à telle heure, on fait telle chose, telle chose. Donc, on s'est donné un... Je peux dire ça comme si c'est un article pour nous, quoi, ce qu'on doit faire. Tu vois, non? Mais moi, je te dis, on se réveille demain. Ce qu'on doit faire n'est pas dedans. Comment toi, tu peux comprendre demain, on a quoi à faire? Non, non, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre puisque toi et moi, nous sommes à la veille entendus sur quelque chose. Oui. Nous nous sommes dit que nous allons là-bas à telle heure. Oui. Et le lendemain arrive, moi je t'appelle, tu me dis que non, que toi tu ne peux pas partir. C'est que c'est de la trahison. Ça, c'est un côté. Deuxième côté, si je t'ai même pas dit, si je t'ai pas dit même, si je t'ai pas aussi dit même que ce qu'on doit faire demain, tu n'es pas au courant des activités, des quotidiens de demain. Ah, ça c'est un problème aussi parce que je ne peux pas sortir dans le billard. Ouais, c'est notre problème. Voilà, bon, voilà le jeu aussi, le bâton. D'après mes lectures, voilà le bâton que je vois, le bâton que le gouvernement aussi utilise. Tu vois, les deux côtés là, chacun d'eux a son problème. C'est au peuple de réfléchir à l'air là. En fonction du référendum, les deux ont des problèmes. Ils ont tous des problèmes. Selon moi, c'est ce que je vois. Bon, d'accord. Argumente et puis moi j'attends toujours. Argumente, donne-moi des explications et on voit ça parce que je veux comprendre. Pourquoi j'ai dit les deux ont tort? Étant gouvernement dans l'essence étymologique. Tu dis les deux ont problème. Oui. Explique pourquoi est-ce qu'ils ont un problème. Pourquoi j'ai dit cela? C'est ce que je t'ai dit. Pourquoi j'ai dit les deux ont problème? Un,
côté de mouvance. Vous voulez expliquer, appeler les opposants de venir vous suivre pour passer à la nouvelle constitution. Et vous n'avez pas expliqué les articles réels de cette nouvelle constitution. Il n'est pas écrit. Moi, je n'ai pas vu, moi. Je ne sais pas si je ne sais pas lire ou quoi. Moi, je ne vois pas dedans. C'est pas toi qui disais tout à l'heure que le Premier ministre a demandé aux Guinéens d'aller sur le site présentiel pour pouvoir voir ce que c'est l'article. Oui. Comment est-ce que toi, tu ne l'as pas lu? Mais c'est pas écrit dedans. Il n'y a pas de nouvel article dedans. Moi, je ne vois rien. Il est dit là-bas. Je peux même te lire ça. Attends, une minute, reste en ligne. Je vais te lire sur l'article, tu vas voir. J'ai bel et bien lu